Weezy baby. Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur Le Voyage Conté, la chaîne qui te fait découvrir la culture africaine et noire à travers des contes, des légendes et des épopées. Ça a été la dernière fois l'occasion de tester un nouveau format. Nouveau format qui, semble-t-il, vous a plu. Du coup, peut-être, on ne sait pas, mais peut-être que prochainement, il y aura d'autres formats qui seront du même acabit. Tout dépend de vous au final. Donc, on va voir comment mettre ça en place. Et on va mettre ça en place. Aussi, deux choses. La famille semble s'être arrêtée de grandir. Je me demande pourquoi. Est-ce que vous n'êtes pas suffisamment satisfait du contenu? Si oui, mettez dans les commentaires ce que vous souhaiteriez avoir comme contenu. Sinon, pourquoi vous ne partagez pas? Il y a en moyenne 200 vues par vidéo. Pourquoi est-ce que vous ne partagez pas les vidéos une fois que vous les avez vues? Dites-moi, s'il y a quelque chose qui vous dérange et que vous souhaiteriez corriger, comme je vous l'ai dit et comme je vous le dis à chaque fois, Le Voyage Conté, c'est ma chaîne, mais c'est aussi votre chaîne. C'est une chaîne communautaire. Ensemble, on fait les choses. Donc, si ce que je fais n'est pas suffisamment qualitatif, dites-le moi et je vais travailler dessus pour vous proposer quelque chose de meilleur, de partageable. Autrement, si vous aimez le contenu, 3 choses à faire. Seulement 3 choses. Premièrement, laissez un commentaire pour qu'au moins on sache que vous avez pu tirer quelque chose de cette vidéo. Vous abonner si ce n'est pas fait, vous abonner et activer la cloche de notification. Parce que beaucoup de personnes ne reçoivent pas les notifications, c'est simplement parce que vous n'avez pas activé la cloche de notification. Donc, vous abonner et activer la cloche de notification. Et enfin, quand vous aimez un contenu, vous le partagez. Si ce contenu ne vous semble pas partageable, dites-moi en commentaire ce que vous souhaiteriez voir comme modification qui rendrait ce contenu partageable. Je ne pense pas qu'on vous taxerait de quoi que ce soit si vous partagez des comptes. Donc voilà, à vous de me dire. Autrement, sur des notes plus... sur de meilleures notes, je mets en description tous mes réseaux. Sur Instagram, maintenant, il se passe un petit truc entre les voyageurs et moi. Peut-être ce sera vous. Hein. Des excursions chez les voyageurs qui consistent à vous mettre en valeur. Parce que le but de cette communauté, c'est aussi de vous valoriser. Donc, excursion chez les voyageurs, la prochaine aura lieu demain à 18h30 sur Instagram. Donc, venez nombreux, venez comme vous êtes, parce que demain, il y aura une... vous la connaissez tous, hein? Oui, j'ai laissé un spoiler, donc
allez voir sur mon compte Instagram, vous allez voir de qui il s'agit. Autrement, dans la description aussi, il y a le lien pour soutenir la chaîne, c'est un Tipeee. Jusque-là, j'ai oublié de le dire, mais je ne sais pas ce que le Tipeee a. Et il a réinitialisé ce que vous pouvez voir comme donation, mais j'en suis à 100 € déjà. Donc, merci à tous les donateurs et merci aux futurs donateurs. Merci de continuer à faire ce que vous faites et ensemble, on va construire des trucs phénoménaux. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. Vous l'avez déjà entendu d'ailleurs, mais je veux voir si vous avez l'ouïe fine, si vous avez l'oreille fine. On va voir dans les commentaires qui aura pu deviner la surprise en question. Aujourd'hui, on change de pays encore. Aujourd'hui, on va du côté du Gabon. Alors, les Gabonais, indulgence, hein, vous connaissez. Si je prononce mal, ne m'en veuillez pas trop. La légende d'une sas. Kanzambe, le dieu créateur, eut, au jour de jadis, fini de forger le monde. Il vint ici, sur le sommet d'une sas. Le sommet que vous voyez se dresser devant vous, là-haut. Et sur un gros bloc, je le connais très bien, hein, il s'assit avant de s'envoler vers les étoiles. Vers Ocha Alouse, où il demeure maintenant bien haut, bien haut. Sur le roc si dur que nos outils ne peuvent l'entamer, il promenait sa main toute puissante, et le roc s'enfonçait, se faisait pétrir comme l'argile sous la main des femmes qui font un vase ou une marmite. Dieu fit ainsi un siège et y prit place. Ses outils près de lui. Il s'assit. Et il appela les fils du premier homme, les fils de Sekoumen. Ils étaient deux, un blanc et un noir. Le noir était l'aîné. « Soulève ce marteau, dit-il au noir, et forge-moi un coin pour fendre le bois. » Le noir souleva le petit marteau. Nous autres, nous ne le soulèverions pas maintenant. Mais dans ce temps-là, les hommes étaient plus hauts, mais vraiment plus hauts que nos cases, et plus forts que des éléphants. Du reste, il y a encore comme cela, mais très très loin d'ici, des hommes comme ça. Donc le noir souleva le petit marteau, frappa quelques coups, mais bientôt, il jeta le marteau loin de lui, trouvant l'outil trop lourd et le travail pénible. « Trop lourd, dit-il. À quoi bon se fatiguer de la sorte? Voici que la sueur coule de mon front là. Hein? Et puis, à quoi bon un coin pour fendre le bois? N'ai-je pas ma femme pour me faire du feu? Dormons plutôt, hein, dormons. » Donc, il jette le marteau, il se couche à l'ombre d'une roche et il s'endort. Nzambe s'adresse maintenant au blanc. Prends le marteau et forge-moi le coin, s'il te plaît. Le blanc, sans répliquer, prit le gros marteau. Frappa longtemps. Il en était rouge et tout en eau. Mais il forgea le coin. Il le forgea dur, il le forgea solide. Creuse le roc avec le coin, ordonna Nzambe au noir. Et le noir
grognant et maugréant, car Nzambé l'avait réveillé en sursaut, prit le coin et le marteau, frappa quelques coups, se meurtrit les doigts et arrêta tout aussitôt. À quoi bon creuser une pierre? Que peut-on faire avec cela, hein? Que peut-on faire, grommela-t-il. Est-ce que j'en mangerai des morceaux? Dit-il en colère. Et rejetant coin et marteau loin de lui, il prit sa pipe, s'étendit au soleil et fuma tranquillement, rêvant que les richesses du monde entier lui appartenaient. Beaucoup d'hommes sont riches, mais seulement dans leurs rêves. Nzambé s'adresse alors au blanc. Prends ce coin et creuse le roc. Le blanc, sans faire d'observation ni rien répondre, prit le coin et le marteau et creusa longtemps, très très longtemps. Il en était tout rouge et avait le corps tout en eau. Le noir le regardait et il rigolait, il s'égosillait, il se moquait de lui. Hein? Tôt, disait-il. Rien du tout, rien encore. Tôt. Un petit morceau, un tout petit morceau. Le blanc creusait toujours. Plus il s'enfonçait, plus le travail devenait facile. Et le blanc creusa son trou. Grand, énorme. Combien de temps? Je n'en sais rien. Jusqu'où? Je n'en sais rien non plus. Mais en tout cas, il creusa très loin. Peut-être même jusqu'au fond de la montagne. Mais au fond, il découvrit un tout petit trou. Et Nzambé dit au blanc, « Couche-toi et regarde. » Le blanc se couche, regarde et il fait « Oh !» Nzambé dit maintenant au noir, « Couche-toi et regarde. » Qu'y avait-il donc? Tout l'intérieur de la terre avec ses trésors. Voilà ce qu'on voyait là. Du fer, du cuivre, de quoi remplir 10 villages comme le nôtre et encore d'autres. Oui, 10 villages et même plus. Du fer, du cuivre, des bracelets, des anneaux, des fusils, des tonneaux de poudre, des sabres, des miroirs, que sais-je encore, il y en avait tellement. Entrons, dit le noir. Entrons, dit aussitôt le blanc. Et les voilà tous les deux travaillant à élargir le trou. Plus de paresse. Fini. Arrêtez, dit Nzambé. Voilà ce que j'ai à vous dire. Toi, noir, lève-toi et va-t'en. Va retrouver tes femmes et peupler la terre. Tu n'as pas voulu travailler. Tu n'as pas voulu m'obéir. Va-t'en. Toujours, tu resteras nu comme maintenant. Pour châtier ta paresse et ta désobéissance, tout ce qui devait t'appartenir reviendra au blanc. Va maintenant, et vite. Et le noir se jeta à genoux en pleurant. Il criait, il sanglotait, ses larmes coulaient, grosses. Et il disait, « Oh Nzambo, oh Nzambo, Ngongolo, oh Nzambo, Dieu pardonne-moi, toi Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh maman, Dieu pardonne-moi. » Et Dieu le regarda avec des yeux de pitié, car c'était le fils premier-né. « Va, lui dit-il, va sans regarder derrière toi. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, ne détourne point la tête. Si tu m'obéis, ta punition ne durera qu'un temps. » Le noir se relevant,
descendit la montagne, doucement, très doucement. Il avait envie de regarder derrière, de jeter un tout petit coup d'œil. Dieu maintenant s'adressa au blanc. Toi, blanc, tu m'as obéi. Tu as travaillé sans rien dire. Voici ta récompense. Tu seras riche. Tu seras plus riche même que tu ne l'as été en songe. Tu sauras creuser la terre. Tu sauras prendre et fondre les métaux. Tu trouveras la cachette des fusils, des boutons, des bracelets. Tu posséderas tout. Tout. Et quand tu auras épuisé les cachettes de ton pays, reviens ici, creuse là où tu viens de creuser de nouveau. Tu verras, tu auras tous les trésors de la terre. Va. Pourtant, lorsque tu rencontreras un noir, souviens-toi bien qu'il est ton frère aîné et que je te donne son bien. Tu seras généreux. Et le blanc partit. Il apprit à ses enfants tous ses secrets. Ils connaissent la cachette des fusils, de la poudre, des boutons, des bracelets, de tout. Ils n'ont qu'à prendre. Les heureux blancs. Et Nzambe s'étant assis, regardait partir le noir et regardait partir le blanc aussi. Tout à coup, de grands coups de tonnerre. Nzambe s'envolait en haut. Vite, le noir se retourne. Au sommet de la montagne, plus personne. Et lui, aussitôt, il remonte. Il remonte dans le trou du trésor. Il veut descendre bien vite, attraper quelque chose. Il arrive, le voilà en haut. Où est le trou? Où est le trou? Plus rien. Plus de trou. La pierre était comme avant, fermée de partout. Plus rien. Rien d'autre que des outils de pierre. La marque du pied de Nzambe empreinte dans la pierre quand il prit son élan. Et plus rien d'autre. Cela le chagrina encore plus d'avoir désobéi. Et c'est pour cela que la punition dure toujours. Depuis que la terre est terre, depuis que la rivière coule ici près, le blanc sera toujours blanc, le noir toujours noir, le blanc toujours riche, le noir toujours pauvre. Ah, pauvre noir! Pour savoir où se trouve le trésor caché, il faut attendre la venue du blanc. Est-ce que j'ai besoin de parler là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un développement? Vous avez là un conte. Un conte qui, en même temps, est scandaleux et en même temps dit tellement de vérité. Je suis en train de me dire que peut-être que j'aurais dû garder ce conte pour samedi. Le live de ce soir va être épique. Vraiment. Là, on va vraiment discuter le conte là. Ouais. Rendez-vous compte que c'est ce contenu qu'on va dévoluer. Rendez-vous compte que dans ce conte, le blanc sera toujours riche et le noir toujours pauvre. Rendez-vous compte que dans la réalité, le blanc est riche et le noir est noir. C'est pour ça que je vous ai demandé, êtes-vous conscient de vos richesses? Sommes-nous conscients de nos richesses? Sommes-nous
en tant que noir, en tant qu'Africain, au fait de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on veut et de tout ce qu'on vaut. La question est lancée. On se retrouve ce soir, 21h, pour discuter. Vraiment discuter. Partagez le compte. Ouais. Partagez le compte. Partagez le live. Il va être piquant ce soir. J'aurais peut-être dû le mettre pour samedi, mais c'est pas grave. Il va être piquant, on va prendre le temps que ça va prendre et on verra bien. Un plaisir comme d'habitude, chers voyageurs et chères voyageuses. Je vous dis à ce soir. Et d'ici là, au revoir. Si tu es arrivé jusque-là, dis-moi, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Qu'est-ce que tu attends pour liker et pour partager la vidéo? N'hésite pas à faire tout ça et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les nouveaux comptes dès qu'ils sont sortis. Rejoins le voyage, abonne-toi. Au revoir.